ce qu'il en coûte de défier la puissance du gladiateur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils ont mis des grandes affiches avec des photos de gens sur la mairie? Parce que figure-toi que tous ces gens ont été pris en otage. En otage? Dans la mairie? Mais non, pas dans la mairie, ni même en France, mais dans plein de pays du monde. Ils ont été pris en otage. Parce que dans beaucoup d'endroits du monde, là où ça va mal, des genres de bandits en profitent pour prendre des gens en otage. Et la police ne les arrête pas? Oh, ce sont des endroits où la police a du mal à intervenir, car il y a la guerre civile. Tiens, imagine que nous sommes dans un pays en guerre civile, un pays où des guérilleros font la guerre au gouvernement. Des guérilleros? Des rebelles armés contrôlent une partie du pays. Comme ils ne sont pas assez forts pour battre le gouvernement, ils ont eu l'idée de prendre des otages, de faire comme les bandits qui kidnappent des gens riches pour obtenir une rançon. Mais eux, c'est pour s'acheter des armes et payer leur armée et surtout obtenir le pouvoir. Souvent, ils essayent de prendre en otage des étrangers, car ils savent que leurs pays voudront absolument les libérer et donneront beaucoup d'argent pour ça. C'est très compliqué, Deré, car le gouvernement du pays en guerre civile ne veut surtout pas encourager les preneurs d'otages et il interdit de négocier avec eux. Alors comment on fait? C'est très compliqué. Il faut faire intervenir des gens qui ont la confiance des preneurs d'otages et qui vont les convaincre de relâcher les otages. Et en même temps, faire comprendre au gouvernement que la vie de ces otages est importante. Un peu une mission impossible, quoi. C'est justement ma spécialité. Alors, qu'est-ce que vous avez fait à l'école? Bah, y a juste Rita qui a dit à Julien que... Attention, alerte, enlèvement d'enfants. Enlèvement d'enfants. C'est quoi ça? C'est quand un enfant a disparu ou a été enlevé, on a plus de gens possibles et on a plus de chances de le retrouver vite. Mais pourquoi y a des gens qui enlèvent des enfants? Comme tu sais, les enfants sont moins forts que les adultes. Ils sont aussi moins méfiants. C'est pour ça que certains adultes en profitent. Ils enlèvent les enfants parce qu'ils veulent les violer, c'est-à-dire leur imposer des rapports sexuels. Mais pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'ils sont très malades. Malades dans leur tête. C'est une maladie qui les transforme en bêtes féroces. Ils deviennent comme des bêtes sauvages. Mais ça se passe à l'intérieur et ça ne se voit pas sur leur visage. On dirait des gens normaux. Et des enfants peuvent se laisser prendre. Même les policiers ont du mal à les attraper. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec les violeurs d'enfants? D'abord, il faut les mettre en prison pour protéger les autres enfants. Ensuite, il faut les soigner. C'est très long, car tout se passe dans leur tête. Il faut leur faire comprendre qu'on ne peut avoir des relations sexuelles qu'avec des personnes adultes. Et des personnes adultes qui sont d'accord. C'est le travail des psychiatres, les médecins qui soignent l'esprit. Ce qui s'est passé pour vous. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire, un enfant? Toujours dire non si un inconnu lui propose des bonbons, des cadeaux, ou lui demande de le suivre. Il faut que les enfants ne se laissent pas faire, qu'ils soient vigilants, méfiants comme des apaches, rusés comme des sioux. Ok, professeur, nous voilà arrivés à destination. Je vérifie que le passage est libre. Pruneau, au pied! Pruneau, Pruneau! Pourquoi il y a des chiens qui attaquent les gens? Les chiens sont des animaux, pas des jouets, ni des poupées, des animaux. L'ancêtre de Pruneau, au temps des hommes préhistoriques, était un loup. Charlotte, je t'ai ramené un petit louveteau de la chasse. Oh, il est trop... Aïe! Grrr. Les hommes ont domestiqué de petits loups pour qu'ils les aident à chasser, à garder leurs troupeaux, ou leur maison, ou à se battre. C'est comme ça que sont apparues les différentes races de chiens. Et pourquoi Pruneau il court toujours derrière les voitures? Parce qu'il est d'une race de chiens de berger. Dès qu'il voit quelque chose qui bouge, il a l'impression que c'est un mouton qui s'échappe du troupeau. On appelle ça l'instinct. Les chiens ont ça en eux en naissant. Eh bien, les races dangereuses, ce sont les chiens spécialisés dans l'attaque. Ils sont très forts, avec des mâchoires très puissantes, dont ils se servent comme d'une arme. Ils ne peuvent être confiés qu'à des professionnels. Mais quelquefois, on se retrouve avec des maîtres qui ne savent pas s'occuper d'eux. Et alors, il y a danger. Bonjour Rita. Bonjour tout le monde. Tu vois,
Pruneau a tout de suite senti que Rita avait peur de lui. Et quand quelqu'un a peur de lui, ça lui fait peur. Il aboie et il peut devenir méchant. Il pourrait mordre Rita? Non, car il est d'une race qui n'est pas dangereuse. Et surtout, il a été bien dressé. Mais il faut toujours rester prudent. Et surtout, ne jamais laisser un petit enfant qu'un chien. Parce que tu sais, tu as peut-être besoin de Pruneau pour t'amuser, mais c'est surtout Pruneau qui a besoin d'avoir une bonne maîtresse. Oh. C'est quoi une secte? Vous fermez les yeux, vos yeux se ferment, vos membres se détendent. Salut tout le monde! Oh, un chien! Aïe, je crains que nous devions remettre notre expérience à plus tard. Une expérience? Quelle expérience? Une expérience d'hypnose pour... De l'hypnose? Justement, on a un devoir à faire sur les sectes et la manipulation mentale. Les gourous, ils hypnotisent leurs victimes? Oh, ça n'est pas tout à fait si simple, car le mot secte veut dire beaucoup de choses. À l'origine, il veut seulement dire que des gens ne sont pas d'accord avec une religion et décident de s'en séparer pour vivre leur religion différemment. Beaucoup de religions très connues et très répandues sont nées comme ça. Le christianisme, qui au début était considéré comme une secte juive. Le protestantisme, qui au début était considéré comme une série de sectes issues du catholicisme. Mais maintenant, c'est plus des sectes. C'est que le sens du mot a changé. Aujourd'hui, quand on parle de secte, on parle de petits groupes, surtout religieux, mais pas seulement, où certaines personnes exploitent les autres. Par exemple, un gourou, comme tu disais Charlotte, qui fascine tellement certaines personnes qu'il en profite pour leur prendre leur argent, l'héritage qu'ils destinaient à leurs enfants, pour les séparer de leurs amis et de leur famille. Mais il est très difficile de lutter contre ce genre de secte, car la plupart du temps, les gens y sont entrés de leur plein gré, et ils veulent y rester. Et dans une démocratie, on ne peut pas empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent, tant que ça ne cause pas de dommages aux autres. Mais si les gourous poussent ses disciples à faire de grosses bêtises, s'ils les exploitent trop durement, s'ils obligent les enfants à faire des choses qu'ils ne veulent pas, la justice peut toujours intervenir pour protéger les disciples malgré eux. Mais pourquoi ils croient à ces bêtises? On a toujours tendance à penser que les autres croient à des bêtises. Ce qui compte, c'est ce que font vraiment les gens. Par exemple, si je te dis « Charlotte, ferme les yeux », tes yeux se ferment. Tu es détendu, tu me donnes ton argent? Mon argent? Non, professeur Gourou, vous n'aurez pas mon argent. Pruneau, attaque, attaque! C'est quoi l'esclavage? Salut professeur Gomberge, on Et passait... dans ce quartier bien tranquille, une découverte terrifiante. Un couple faisait travailler une femme depuis des années sans la payer. Un véritable cas d'esclavage moderne. Mais l'esclavage, ça existe encore? Mais c'est quoi exactement l'esclavage? L'esclavage, c'est une très vieille histoire. Ça a commencé avec les premières guerres. Quand des hommes d'un territoire, ils emmenaient les habitants en esclavage. Ces habitants étaient vendus à des gens qui devenaient leurs propriétaires et qui les utilisaient comme du bétail. Mais on peut pas être propriétaire de quelqu'un? Oh, ça c'est une idée très récente. Dans l'Antiquité, ça ne posait de problème à personne, à part aux esclaves. Vous avez peut-être entendu parler de la révolte de Spartacus. Spartacus était un gladiateur du temps des Romains. Il s'est révolté avec de nombreux autres esclaves et les Romains ont mis un certain brassé. C'était un noir, Spartacus? Non, l'esclavage des Noirs, c'est beaucoup plus tard. Quand les marchands européens, arrivant en Afrique, ont décidé de faire comme les marchands arabes, qu'allaient prendre des esclaves sur la côte est de l'Afrique. Mais eux, ils l'ont fait à une bien plus grande échelle. Emmenant des millions d'habitants de l'Ouest et du centre de l'Afrique vers l'Amérique, où les colons européens avaient besoin d'ouvriers dans leurs plantations de café, de canne à sucre, de coton. Les Africains étaient transportés dans des conditions épouvantables et beaucoup mouraient au cours du voyage. C'est ce qu'on appelait la traite des Noirs. Et ça a énormément affaibli l'Afrique, car ils ne sont jamais rentrés chez eux. Et quand est-ce que ça s'est arrêté? Quand des gens ont commencé à réfléchir et à voir combien c'était inhumain, la traite a d'abord été interdite au début du 19e siècle, puis l'esclavage un peu plus tard. Mais pour tous les Noirs américains, aux États-Unis, aux Antilles, au Brésil, c'est une partie très importante et très douloureuse de leur histoire. Et aujourd'hui? L'esclavage n'existe plus à si grande échelle, mais on le retrouve dans toutes sortes de situations. Les guerres, les dictatures, ici. N'oubliez
N'oubliez jamais qu'on ne peut pas traiter les hommes comme des chiens. Oh, mais il y a des chiens qui sont très bien traités. Oh. Les enfants, ça peut aller... Je vais le tuer. On lui avait dit que c'était interdit. Je l'ai eu. Commissaire, j'ai réussi à appréhender cet individu qui avait un comportement suspect et semble être à l'origine de la récente déflagration. J'y suis pour rien. Et puis, c'est pas interdit. Et puis, je suis un enfant. Vous pouvez pas m'arrêter. Mon petit ami, comme tout mineur pris en flagrant délit, vous pouvez tout affecter. Et je vous signale qu'à partir de 10 ans, vous pouvez désormais être sanctionné. Par exemple, on pourrait vous confisquer tous les pétards qui restent en votre possession. Vous interdire de revenir dans ce jardin où l'infraction a été commise. Vous interdire de rentrer en relation avec vos victimes ou avec vos complices. On pourrait même vous forcer à réparer les dégâts commis. Ou à suivre un stage de formation civique pour que vous vous rendiez compte de la mauvaise voie où vous êtes engagé. Commissaire, ne vous gênez pas. Toutes ces sanctions me paraissent un minimum. Et si vous êtes plus âgé, 13 ans par exemple, on pourrait vous condamner. Bon, ça ne serait pas la même condamnation que pour un adulte de plus de 18 ans. Ce serait la plupart du temps une mesure éducative. Mais ça pourrait aussi être un placement dans un centre spécialisé, ouvert ou fermé. Et à partir de 16 ans, on peut désormais être traité tout à fait comme quelqu'un de majeur, aller en prison et subir la même condamnation. Mais bon, soyez un peu indulgent, quoi. Et heureusement, ce n'est pas le juge habituel qui s'occupe des mineurs, encore moins le commissaire, mais un juge spécialisé qui essaie toujours de trouver une sanction ou une condamnation qui leur laisse une chance de s'en sortir. Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont aussi là pour ça. Et tout ça pour un pétard? Non, je te rassure, pour un pétard dans un jardin privé, c'est la famille qui décide. Et qui décide l'interdiction de reparaître avec des pétards d'ici la fin de la sieste du professeur. Sanction approuvée.